Attendez, mais pourquoi il y a autant de cartons sur mon bureau? C'est quoi les cartons sur mon bureau là? Ça vient d'Allemagne. Ok, je vais voir. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours super bien évidemment, mais j'étais pas au courant qu'il allait avoir autant de cartons de la marque Sonoro. Alors j'avoue que je connaissais pas la marque et je suis sûr que peut-être que vous non plus, vous ne la connaissiez pas. En tout cas, Sonoro m'a appelé hier en me disant Nico, on te fait livrer des cartons, tu vas tester ces enceintes et nous dire ce que tu en penses. Et c'est une bonne idée hein, parce que moi j'adore la musique et d'après ce que j'ai lu sur les papiers que m'a envoyé hier Sonoro, en fait chaque produit chez Sonoro est dédié à une pièce différente. C'est-à-dire que par exemple le gros modèle qui est ici, le Prestige, c'est plutôt un truc qui est dédié à mettre dans son salon et qui permet aussi d'écouter du son qui vient par exemple de sa télé, c'est assez sympa, on testera ça tout à l'heure. Ici on a la Elite qui va peut-être être plutôt destinée à être mise dans une chambre par exemple, et puis la Stream qui peut être mise dans une cuisine ou une salle de bain. Alors voilà ce que je vous propose pendant qu'on va faire l'unboxing du produit, parce que je sais que vous avez plein de choses à faire aujourd'hui, eh bien je vais vous décrire ce que fait chaque produit, et ensuite on testera et je vous donnerai mon avis après quelques jours d'utilisation, comme je le fais à chaque fois. Voilà, alors c'est parti pour l'unboxing de la Prestige. Prestige, c'est le haut de gamme de Sonoro, une micro-chaîne stéréo avec lecteur CD, caisson de grave et compatible avec les services de streaming les plus populaires, y compris ceux qui proposent de la musique en haute résolution comme Tidal ou Qobuz. Elle est aussi compatible Bluetooth aptX, le codec le plus performant, et chose rare, le Bluetooth est bidirectionnel. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire, mais je vous assure que vous allez aimer. Bon bah déjà la télécommande est super jolie, j'aime beaucoup, regardez ça. Enfin, la Prestige est dotée de très nombreuses entrées pour brancher des sources extérieures, mais aussi de sorties pour la brancher sur des enceintes amplifiées ou sur un autre ampli. En résumé, beaucoup de promesses sur le papier, on va voir si le résultat est à la hauteur. Pardonnez-moi, on fait une pause tout de suite, regardez, il y a une paire de gants qui est livrée avec les enceintes. Mais what? On va mettre les gants évidemment. Docteur Nico, je suis prêt. Scalpel. Quelle marque d'électronique livre une paire de gants avec ses enceintes? Sonoro. Je crois que j'ai compris pourquoi. Vous allez voir, c'est magnifique. Regardez ça. Wow, c'est super beau. C'est un noir laqué évidemment. Les gants se justifient totalement. C'est super satisfaisant. Donc voilà, je mets la face avant sur la caméra radio pour que vous puissiez voir ce magnifique avant. Et je vais tout de suite enlever l'autocollant qui est collé sur l'écran. Donc petite description de ce que je vois en même temps que vous. Je le découvre en même temps que vous, hein, je les avais jamais vus avant. Ici on a un bouton donc, qui permet de monter le volume et on peut aussi appuyer dessus, donc ça permet de faire une sélection sans doute. Bouton setup, bouton menu, bouton des favoris, bouton pour revenir en arrière. 1, 2, 3, 4, ça doit être pour les favoris. Play, pause, stop, retour rapide et morceau précédent j'imagine, et avance rapide et morceau suivant. Une prise casque à l'avant. Un lecteur CD, magnifique, un bouton d'éjection de ce lecteur CD et un bouton de mise en veille. Et puis évidemment de chaque côté, on a un haut-parleur avec une petite grille qui permet donc de protéger les HP qui sont dessous. Donc cette face avant est à la fois basique, mais en même temps très classe et très design. Et alors je voudrais juste vous montrer un truc que je viens de découvrir pendant que j'étais en train de faire l'unboxing. Regardez dessous. Regardez, il y a le boomer, le caisson de grave qui est dessous en fait et qui est protégé évidemment par les pieds avec ici une ouverture qui fait passer l'air. Donc ça veut dire que cette enceinte qui fait bien 7 kg, hein, elle les fait, ouais, a un caisson de basse qui est dessous. Et maintenant, on va regarder l'arrière. L'arrière est ultra complet. Donc on a la prise électrique pour l'alimentation, on a une prise pour l'antenne Wi-Fi. Ok, on a une entrée auxiliaire in analogique, une entrée auxiliaire in 2 en format jack, un port USB, une entrée optique, ça c'est bien hein, parce qu'on va pouvoir brancher par exemple sa télé, un lecteur Blu-ray ou un lecteur CD qui a une sortie optique, carrément une console de jeu qui a une sortie optique, hein, c'est possible également. Il y a une sortie line out en analogique, ça va vous permettre par exemple de le brancher sur un autre ampli, si vous voulez vous servir de la Prestige comme par exemple d'un préampli ou d'une source hein, tout simplement. Et puis il y a une prise LAN Ethernet, donc c'est une prise réseau, ça veut dire que c'est un objet qui est connecté, c'est génial. Et puis il y a une autre prise antenne, et là c'est une antenne pour la radio, FM et à la fois DAB, donc radio numérique terrestre, RNT, c'est un truc qui est en train de se développer, il y a plein de radios numériques qui sont disponibles, et on peut surtout accéder à des radios qui sont dans le monde entier. Donc voilà, ça c'était l'arrière de la Sonoro Prestige. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elle est belle, mais elle est lourde. Hein. Waouh, je sais pas si je dois garder les gants pendant que je l'écoute ou pas. Ouh. Allez, je vais la brancher ici au salon à côté de la télé, je vous dirai ce que j'en pense dans quelques jours. On passe à la suite. Maintenant on va passer à l'unboxing de la Elite, j'ai gardé mes gants. Avec son look de radio réveil de luxe, Elite est dotée d'une unique enceinte située en haut de l'appareil où on y retrouve des raccourcis pour gérer la partie radio réveil. Elite est aussi équipée d'un lecteur CD et permet de se connecter à Spotify, Deezer ou Amazon Music et à des web radios ainsi qu'aux radios FM et DAB. Il y a la même télécommande. Sa petite taille ne l'empêche pas de proposer des finitions de luxe et comme la Prestige, le modèle que j'ai reçu est laqué et c'est vraiment magnifique. Le coffrage en bois promet lui aussi un rendu sonore de qualité. Il me tarde de voir ou plutôt d'entendre ce que ça donne. J'ai bien fait de garder mes gants. Eh bien elle aussi est magnifique, regardez, elle est totalement blanche
laquée blanche, c'est super joli. Alors au sommet de l'enceinte, on a un haut-parleur qui est protégé par une grille avec un bouton 1, un bouton 2, donc ça concerne le réveil, et puis la fonction snooze et la fonction mute et la fonction sleep et la fonction display, donc qui permet d'activer l'écran. Donc c'est vraiment une partie qui est vraiment dédiée à la partie radio réveil en fait du Sonoro Elite. Alors à l'avant, on a un petit écran TFT, on va enlever la protection de l'écran. Hop là, voilà. On a un bouton rotatif qui permet aussi d'appuyer dessus pour activer des menus ou pour valider à l'intérieur de certains menus. Setup, menu, favoris, retour arrière, 1, 2, 3, 4, ça ce sont les favoris. Et puis les boutons de contrôle de la musique, donc stop, lecture, pause, retour arrière, rewind, et puis fast forward et avance rapide, avance au prochain morceau. On a aussi le lecteur CD avec le bouton d'éjection et le bouton de mise en veille. Et maintenant à l'arrière, donc on a les vents qui permettent de faire sortir l'air, on a la prise antenne donc pour le tuner FM et le tuner numérique, le tuner RNT, donc DAB, numérique terrestre, une prise casque, une entrée auxiliaire in en jack, une prise USB, une prise Ethernet pour brancher un câble réseau, la prise d'entrée de l'alimentation et puis une autre prise antenne, cette fois-ci c'est pour le Wi-Fi. Et puis on a aussi une prise Kensington qui permet donc de sécuriser sa radio si on n'a pas envie de se la faire voler, pourquoi pas. Eh bien écoutez, elle est magnifique cette fois-ci en blanc, c'est du blanc laqué, je crois que j'ai bien fait de garder mes gants. Ça me paraît peut-être plus salissant que la version noire, mais en tout cas on voit beaucoup moins les poussières qui se déposent dessus. Voilà, et bien cette fois-ci on va aller la brancher. Dans quelques jours je vous donnerai mon avis sur la Sonoro Elite. Place maintenant à l'unboxing de la Stream, la plus abordable des enceintes de Sonoro. La moins chère de la sélection est aussi la plus petite. Sur la Stream, pas de lecteur CD, donc un encombrement beaucoup plus réduit, mais elle offre une connectivité déjà très riche. FM, DAB, Web Radio, port USB, Wi-Fi, Bluetooth, et elle est aussi compatible Spotify Connect, Deezer et Amazon Music. Elle est toute petite, mais elle est très jolie cette télécommande, j'aime beaucoup. Et si le nombre réduit de boutons vous fait peur, sachez qu'elle peut, comme ses grandes sœurs, être contrôlée depuis l'application Sonoro Undock. Oh, elle est toute petite, mais elle est très jolie. Avec un coffrage en bois, c'est magnifique. Elle a les antennes qui sont intégrées directement. Donc sur la face avant, on a un écran avec un bouton rotatif qui est aussi un bouton poussoir, avec un bouton menu, setup, retour arrière, play pause, un menu favori et un menu de mise en veille. Et donc à l'arrière, on a une prise Kensington pour sécuriser son Sonoro Stream, et puis une entrée pour l'alimentation électrique, et puis également une entrée auxiliaire en format jack. Voilà, le petit format est plutôt cool, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la mettre à peu près où on veut, et je viens de remarquer qu'il y a aussi une prise USB sur le côté qui est protégée par un petit cache, et que je vais recacher tout de suite. Et dessous, c'est un revêtement antidérapant en caoutchouc, donc effectivement c'est vachement adapté si on doit le mettre à la cuisine ou à la salle de bain, comme ça ne glissera pas, vous voyez, un revêtement en caoutchouc antidérapant, très bien. Je vous dirai ce que j'en pense dans quelques jours, exactement comme pour les deux autres produits dont je vous ai parlé avant, la Prestige et la Elite. Et pour bien faire monter la pression, on va commencer par configurer la plus petite. Donc première étape, configurer le réseau, ce qui va ensuite permettre à la Stream de pouvoir se mettre à jour, mais aussi et surtout de lire plein de contenu en mode connecté. Et dès que ma config est terminée, je peux maintenant choisir ma source pour écouter de la musique. Alors là, on a le choix entre la FM, la radio numérique terrestre, les radios internet, donc les web radios, le Bluetooth, l'entrée auxiliaire, Spotify directement, Deezer, Amazon Music et le lecteur média et le mode veille, les alarmes. Alors, on peut changer les sources depuis l'application directement. Spotify, ouvrir Spotify. Donc une fois que vous ouvrez Spotify, il va trouver la Stream dans la liste des appareils compatibles Spotify Connect et vous contrôlez toute votre musique depuis l'application ou directement depuis la télécommande ou les boutons d'accès direct sur la Stream. La Stream est aussi compatible Bluetooth, là aussi c'est très simple, une fois que votre smartphone est connecté en Bluetooth à la Stream, vous pouvez écouter votre musique et vous pourrez bien sûr faire la même chose en écoutant des radios FM, DAB, mais aussi des web radios, des fichiers audio stockés sur une clé USB ou sur votre réseau local, mais ça on va voir comment faire avec la Sonoro Elite, le modèle suivant. Donc voici la Sonoro Elite en finition laquée blanche, elle est magnifique avec sa belle télécommande qui est donc plus grande que celle de la Stream. Alors là aussi il faut commencer par faire la config réseau et on va voir que depuis l'application Sonoro Undock, la Elite est détectée en plus de la Stream. Alors je lance le même morceau sur mon iPhone et là encore je peux basculer le son depuis mon smartphone vers la Elite et contrôler le volume et la navigation directement depuis la chaîne. Mais on va voir qu'on peut encore écouter de nombreuses sources supplémentaires. Par exemple les radios numériques terrestres. La réception se fait comme pour les radios FM, avec la même antenne d'ailleurs, mais c'est en numérique. Le DAB c'est un peu la TNT de la radio, mais la qualité de diffusion n'est pas extraordinaire. Vous voyez le débit 88 kbps, c'est pas énorme, hein, c'est encore moins que les 128 d'un mauvais MP3. Donc les radios numériques c'est bien quand on écoute en fond, mais quand on veut écouter vraiment de la qualité audio, il faut pas écouter des radios numériques terrestres.
Sur la Elite, on peut aussi écouter des web radios. Donc là, ce sont des radios spécialement développées pour une diffusion sur Internet. Et l'avantage, c'est qu'on peut écouter des radios du monde entier, mais aussi des radios qu'on connaît en France. Pratique si votre réception FM ou DAB n'est pas terrible. Mais ce qui est vachement bien sur la Elite, c'est que vous pouvez y écouter vos CD audio. Mais si, vous savez, les trucs que vous n'utilisez plus depuis que vous avez découvert Spotify. Et pourtant, c'est dommage, car le CD audio est de bien meilleure qualité. Le son n'est pas compressé, c'est pas du MP3 quoi. Si vous écoutez sur une bonne chaîne, je pense que vous devriez entendre la différence. Alors comme sur le stream, avec le lecteur média, on peut lire des fichiers qui sont stockés sur une clé ou sur un disque dur USB, mais surtout des fichiers audio qui se trouvent dans des dossiers partagés sur votre réseau local, et ça c'est top. La Elite est capable de lire des MP3 mais aussi des FLAC. Alors le FLAC c'est un format audio sans perte, c'est-à-dire que quand vous ripez un CD, le son est compressé mais l'ensemble des fréquences d'origine sont toujours là, et dans ce cas, impossible de faire la différence avec le son du CD audio. Ça prend juste beaucoup moins de place qu'un fichier WAV ou AIFF. Si vous avez beaucoup de CD audio, c'est la meilleure solution de stockage qui existe à l'ère des chaînes connectées. Allez, on passe au modèle supérieur. Nous voilà donc sur la Sonoro Prestige, c'est le plus gros modèle que je teste aujourd'hui et je dois vous prévenir, elle m'a fortement impressionné mais avec quand même quelques réserves. Comme sur les deux précédents modèles, il faut tout d'abord configurer le réseau et comme sur la Elite, on peut choisir entre Wi-Fi et Ethernet et cette fois-ci j'ai branché un câble réseau. On retrouve tout ce que les deux autres modèles savent faire, à savoir la lecture des morceaux et playlists sur Spotify, Deezer, Amazon Music, les radios numériques en DAB, en FM, les web radios et bien sûr la lecture de fichiers sur port USB ou sur un réseau local. Sans oublier évidemment la présence d'un magnifique lecteur CD comme sur la Elite, vous retrouverez le plaisir si vous l'avez perdu de remettre un CD et d'appuyer sur lecture. Mais la Prestige va encore plus loin parce qu'elle permet de lire des fichiers de haute qualité en local, que ce soit sur une clé USB sur votre réseau local, votre NAS ou directement sur des plateformes dédiées comme Qobuz. Et si je dis haute qualité et pas haute résolution, c'est tout simplement car il faut vraiment se limiter aux 16 bits et si vous tentez de lire des fichiers 24 bits, ça va marcher mais c'est totalement instable. Je pense que le processeur de la machine n'est pas assez puissant et c'est pour cette raison qu'a marqué qu'on peut lire des fichiers de haute qualité sur Qobuz mais pas des fichiers haute résolution et c'est aussi à mon avis pour ça qu'elle n'est pas certifiée ARS Audio. En Bluetooth, on a aussi de la haute qualité audio puisque le codec aptX est au rendez-vous, il permet un débit de transfert plus important qu'avec une enceinte Bluetooth classique. À l'arrière, il y a une profusion d'entrées et ça m'a permis par exemple de brancher ma télé sur la Prestige. La Prestige se transforme alors en barre de son 2.1 puisqu'elle a un caisson qui est intégré et vous allez voir que la différence de son est assez marquante. Que je trouve efficace, facile à prendre en main, mais est-ce qu'il va tenir au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années? C'est aussi une question à se poser, bien sûr. Voilà, c'est à peu près les seuls points négatifs que je... Trottinette qui est lourde, 20 kg, mais qui est quand même super agréable à utiliser. Et puis franchement, je vous le dis encore une fois, vous aurez l'impression de rouler sur une Batmobile à deux roues. Et ça, c'est vachement bien. Waouh, je sais pas si vous avez entendu la différence, elle est assez énorme quand même. Alors globalement, que ce soit pour la télé ou pour la musique, je vous avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Sonoro Prestige parce que j'ai redécouvert des morceaux que j'avais pas écoutés depuis longtemps. Au niveau audio, elle est excellente et surtout dans ce très petit form factor. J'ai même comparé avec mes deux Sonos Play 5 et je vous avoue que c'est un petit peu délicat pour les Sonos. Alors tout d'abord, la plus grosse différence entre la Prestige et les autres modèles, c'est que c'est une enceinte stéréo et cette mini chaîne prend alors tout son sens. Nous avons fait plusieurs écoutes, j'ai même comparé les mêmes morceaux avec une paire de Sonos Play 5. Et bien c'est une surprise car mis à part un espace stéréo plus large sur les Sonos, c'est logique, le son est globalement meilleur sur la Sonoro Prestige. Plus de coffres, plus de basses profondes, plus de chair dans la musique diffusée, bref c'est surprenant. Et pour la première fois depuis près d'un an, mes Sonos Play 5 me déçoivent un peu. Bon là je suis un peu embêté parce que je voulais vraiment vous faire écouter la différence qu'il y a entre la Prestige et les Sonos Play 5. Le problème c'est que ce sont quand même deux systèmes de qualité et la différence est vraiment subtile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être en face dans la pièce, ici avec moi, pour entendre la différence et ressentir les vibrations, etc. que proposent en fait ces deux systèmes. Donc malheureusement je ne pourrais pas vous faire écouter ici la différence parce que ça donnera rien du tout. Ah, et puis une autre découverte intéressante, la Prestige propose le Bluetooth bidirectionnel. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez brancher en entrée et en sortie. Par exemple, votre smartphone est branché en Bluetooth sur la Prestige, mais votre casque audio peut aussi être branché en Bluetooth pour écouter la musique qui vient de votre smartphone ou alors tout simplement de votre télé. Et si j'insiste là-dessus, c'est que c'est très rare sur des appareils de ce type-là de proposer un Bluetooth bidirectionnel. Enfin, un très bon point, Undock, l'application mobile de la marque, dispo sur iOS et Android, vous permet de contrôler toute la musique que vous écoutez. Ça sera très pratique si vous n'êtes pas directement en face de l'enceinte. J'ai malgré tout quelques regrets, et cela va aussi bien pour la Stream que pour la Elite et la Prestige. Même si elles sont très jolies, les télécommandes ne sont pas très faciles à utiliser. Le revêtement des touches les rend difficiles à utiliser sans les regarder, et il manque vraiment une croix directionnelle qui a été ici remplacée par des appuis sur des boutons de navigation, c'est pas du tout ergonomique.
Enfin, un dernier point, sur la Elite, le haut-parleur est situé en haut de l'enceinte, logique car elle trouve parfaitement sa place sur une table de chevet, et le son sera donc dirigé vers le haut. Elle ne sera pas forcément adaptée à une écoute dans une autre pièce que la chambre. En résumé, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la Prestige de Sonoro. Je suis moins impressionné par la Elite et par la Stream qui sont malgré tout des enceintes mono, c'est sans doute pour ça. En tout cas, ce sont des très bons produits qui en plus sont très beaux. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour aller jeter un œil. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser parce que j'ai la chance de pouvoir les garder encore pendant quelques jours et ensuite je les renverrai en Allemagne. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Est.